Salut, c'est Miroir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle série de Coliseum. L'objectif de cette série, c'est tout simplement, on a suicide tous les matchs de placement et on va essayer de monter au maximum pour monter top 1 en steamer en Coliseum en 3v3. Du coup, la petite faille de ma part, pendant les matchs de placement, pour pas faire le mec anti-jeu, je jouais les matchs et dès que le match était plié, hop, j'abandonne pour avoir la défaite. Et là, petite erreur de ma part, le dernier colis c'était gagné, mais mes adversaires m'ont devancé et ils ont abandonné avant moi. Du coup, c'est trop chiant. Du coup, on a quand même une victoire, ça va, c'est sur le dernier match, deux matchs de placement. Du coup, ça n'a pas augmenté trop ma cote. Du coup, j'ai 3390 de cote. Ça risque d'être très long pour Re-Up Legend. Mais bon, au moins, ça va nous occuper cette saison. Allez, c'est parti pour les Coliseum. Voilà, du coup, on va se retrouver pour le premier colis. On est contre Xelor, Panda et Yop. Avec nous, on a un Eka et Eni. Du coup, je vous présente pas à cette côte, personne n'a de Forgelave, personne n'a de Rez. Du coup, je vous skip le tour 1 parce que, à part des boosts, il s'est rien passé. Du coup, là, on a juste vu le Yop, il s'est placé bizarrement. Je sais pas pourquoi, pour quelle raison. Du coup, il peut se prendre un free tour de l'Eka Flip et après se prendre un énorme récop. Bon, ça, c'est le colis. Il y a basse côte, c'est taper, taper. La stratégie, c'est vraiment le. Il n'y en a pas, tout simplement. C'est juste taper. Parce que je vous ai pas dit, mais personne dans les. Que ce soit dans ma team ou l'équipe adverse a de résistance ou de points de vie. Comme je vois, il avait 4200 HP. Pareil, le Yop en face. Du coup, malheureusement, là Lenny, il va pas réussir à tuer le Yop. Mais du coup, en contrepartie, et là, notre EK est toujours full vie. Mais qui dit colis Basco dit full rocks. Du coup, là, on va voir, le panda, il va mettre un full tour. Plus la main de panda avoir en crit. Et voilà, qui se fait one shot. Et avec la stab portée, on peut tout simplement pas le tuer. Du coup, je type le tour d'après parce que j'ai littéralement rien fait. On voit mon ennemi déjà mort. On est tour 3, tout le monde est déjà mort. Du coup, là, ce que j'ai tenté de faire, c'est de tuer le panda, même si c'était littéralement mort. Je pouvais plus sauver les Niripsa. Je devais tuer au moins un. Du coup, j'ai essayé de faire le plus gros tour en essayant de zoner le Xelor et le panda pour essayer de tenter ensuite un 2v3. On ne sait jamais. Et du coup, on voit que ça passe pas de pas grand-chose. Il lui reste quoi? 800 HP, le Pandawa. On a mis tout le monde low life. Du coup, je tente, qui te tente rien à rien. J'ai continué jusqu'au bout, mais bon. En 1v3, ça devient compliqué. Vu qu'ils étaient tous low life, on a essayé de faire le maximum, mais bon. Ça devenait vraiment beaucoup trop compliqué. Du coup, là, vu que ils tapaient tous beaucoup trop fort, j'ai quand même tenté, pour le beau jeu, de tuer le Xelor au prochain tour, mais comme on voit, j'ai plus de vie. Du coup, même si je tue le Xelor, le combat est fini. Du coup, ce que j'ai appris dans ce combat, c'est à basse côte, vaut mieux avoir beaucoup d'initiative, parce que comme on a vu ce colis, bah, c'est tellement rapide les colis que quand tu joues dernier, bah, quand tu joues, le combat est déjà terminé. Du coup, tant pis, premier match, première défaite, on aurait pu commencer meilleur. On va essayer de se rattraper pour les prochains colis. Voilà, du coup, on va se retrouver pour le deuxième colis. On est contre Yop et Nueka avec nous, un SRAM VK. Du coup, encore un match, on va essayer de les exploser pour commencer par une victoire, ça serait pas mal. Du coup, tour 1, on va à l'odorat de l'Eka Flip pour rusher direct. Ce qui est bien, c'est vraiment à basse côte, c'est personne n'a peur des steamers de poux. Personne. Vraiment, littéralement personne. Qu'est-ce que ça fait plaisir. En plus, sans forge lave, du coup, bah, directement, on va pouvoir le détruire très, très simplement avec un petit rail. On va se taper un peu avec ce rail, mais tant pis, on se fait que 1000 dégâts, vu tout ce qu'il va prendre l'Eka Flip en retour. Voilà. On l'a quasiment mis les trois quarts de sa vie. Du coup, le Yop, il a même plus la vertu, hein. Normalement, si mes alliés le finissent rapidement, il n'y aura aucun souci pour la victoire. Voilà. Ce qui est bien, c'est vraiment la basse côte, c'est tour 2. Le match, il y a un kill. En général, premier kill, c'est tour 2. Du coup, comme là, j'ai pas fait la même erreur que le colis dernier, j'ai essayé d'avoir de l'initiative, histoire de jouer le plus rapidement possible. Du coup, là, Lenu, même si il va essayer de mettre un petit coffre pour soigner son Eka Flip, normalement, le SRAM devait
devrait pouvoir le tuer, même si la classe est bien bien nulle. Là, on voit, faut faire attention parce que j'ai pris quand même pas mal cher, mais bon. Mais comme je le disais, la classe Ram est tellement nulle qu'il va même pas réussir à tuer les Caflips, il va juste lui mettre du 900 dégâts. C'est vraiment triste, la classe Ram entre V3, vraiment. Même à 3400 de côte, ça galère un peu. Du coup, là, on va voir les Caflips, il va se protéger, mais normalement, les Caflips n'a pas d'état indéplaçable, du coup, dans tous les cas, je vais pouvoir le tuer. Du coup, là, on va pouvoir prendre le kill, plus la gardienne pour ce safe, comme ça. On va pouvoir plier le match. Normalement, l'attaque Tyrell devrait tuer les Caflips. Voilà, on a pris le kill. Allez, du coup, pour les caméras, on va vous mettre un deuxième rail, histoire de finir le match en beauté. Voilà, comme ça, un match expéditif. Et voilà, ça concède une victoire, enfin la première, et on se retrouve pour le prochain colis. Du coup, on va se retrouver pour le prochain colis. On est contre Ujina, Kelio et Hypermage. Avec nous, on a Sacriop. Du coup, tour 1, on va essayer, avec cette map de con, on peut le dire, directement taper tour 1 avec une turbine. On va essayer de retirer tout le temps les résistances poussées pour tout le temps essayer de faire un gros tour 2. Comme ça, on va pouvoir exploser Ujinag dès le départ. Bon, je vais éviter de me répéter à chaque colis, mais encore une fois, aucun forge lave. Mon Tiop Steamer, pourtant, ça c'est lunaire, mais bon. Du coup, on peut voir aussi le niveau de jeu. C'est pas trop ça. L'Helio qui laisse totalement ouvert pour pouvoir, vas-y, il me dit tape-moi dessus. C'est noté sur sa tête, tape-moi dessus à travers portail. Voilà. Du coup, en plus, il bloque le portail. Au moins, le Sacri, lui, il a un cerveau. Du coup, Lugina qui va direct rusher. De toute façon, ce colis, je pense, niveau stratégie, on est au point, le point le plus nul possible. Du coup, là, le Yop, pour une raison sombre que j'ignore, il va décider de taper Luginac sur ton. À mon avis, parce que je lui ai retiré des résistances poussées, et du coup, alors je vais taper encore plus fort sur Luginac. Du coup, il tape sur Luginac. Bon, après, à cette côte, plus rien ne me surprend. Du coup, déjà, on va voir tour 2. Tour 2, on débute tour 2, tout le monde s'est déjà. Tout le monde tapé dessus, vraiment. Le colis basse-côte, qu'est-ce que c'est délicieux. Du coup, vraiment, à part taper, il se passe pas grand-chose. Du coup, là, on va essayer de taper Luginac plus Lupermage, vu que le Yop a décidé de taper Luginac. Du coup, on va libérer, on s'en fout si on tape notre Yop. Et du coup, là, on va tuer l'Helio et en même temps, on va défoncer Luginac. Vraiment, le colis à 3400 de côte, vous revenez du travail, vous avez la flemme de réfléchir, vous avez juste envie de poser votre cerveau et de taper. C'est l'idéal, c'est une vraie thérapie. Mais par contre, pour réfléchir, c'est un peu plus dur, comme on voit le Yop là. Pour faire des deux poux, il avait juste à souffle, mais je pense que c'était un peu trop compliqué pour lui. Du coup, il est un peu bégayé. Du coup, il a tout simplement passé son tour. Bon, c'est pas grave. Du coup, là, quand on voit tour 2, on a eu 2 kills. Ça, c'est les colis qu'on aime ou pas. Ça, ça dépend des gens. Je trouve, niveau réflexion, on n'est pas au top, mais bon. Du coup, comme une fois, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire que taper. Voilà. Et du coup, comme à l'ancienne Community, colis rush, sauf maintenant à 3400, c'est tous les colis, c'est des colis rush. Allez, on se retrouve pour le colis suivant. On va se retrouver pour le dernier colis, on est contre Pandawa, Ujinak et Kra. Avec nous, on a un Hypermage et un Yop qui commence par un petit trait ardent dans le vide. Ça fait toujours plaisir. Du coup, c'est un Hypermage de Pou qui va essayer de charger ses runes au maximum. Là, on voit le Pandawa, il a des faiblesses aux résistances poussées, il a moins 40 contre Yop Steamer, vraiment, c'est criminel. En plus, il rush tour 1 sans prime 1 avec un placement dégueulasse. Du coup, vraiment à ne pas reproduire à la maison. Du coup, bah, je vous apprends rien. Tour 1 avec son placement catastrophique. On va lui faire un rail directement. Et lui mettre tout simplement les trois quarts de sa vie.
Après les kills tour 2, on passe bientôt au kill tour 1. On progresse. Voilà, le Kra, en plus, il peut pas du tout sauver son Pandawa, il peut rien faire du tout. Lugina qui pourra rien faire non plus, même si Lyop n'arrive pas à tuer. Du coup, là, on voit, c'est un Yop feu. Je trouve que c'est un des pires éléments de Yop, je sais pas ce que vous en pensez, quand on voit le Dopu Ether, qui sont beaucoup plus forts. Ouais, il y en a beaucoup qui jouent ça. Du coup, là, Lugina qui va essayer de sauver comme il peut le Pandawa, mais bon, c'est un Ujinak. Sauver un allié, c'est pas trop sa qualité principale. Du coup, normalement, le pire mage devrait tuer facilement. Voilà. La petite faille de sa part, polarité en diago, ça tape une case de plus. Bon, normalement, il devrait pouvoir le tuer. Le travail est fait. Du coup, nous, là, ce qu'on va faire, on va essayer de tout simplement recycler nos tourelles et retirer les distances poussées des adversaires pour essayer d'en tuer un au prochain tour. Du coup, on va même ce blindage pour pas être reculé pour assurer le rail du prochain tour. Bon, je vous épargne un peu le reste du combat parce qu'il s'est rien passé. Tout simplement, le tour d'après, on a pu rail le Kra et tout simplement le one shot. Parce qu'il a encore une fois pas de forge laf et on lui a retiré des résistances poussées. Du coup, je vous apprends rien, le colis est terminé. Je vais vous cut la fin du colis parce que il n'y a plus rien d'intéressant. Voilà, du coup, je vous ai pas mis tous les Coliseum parce que sinon ça ferait une vidéo juste beaucoup trop longue. Du coup, on a fait 9 colis et du coup, on en a perdu un, c'est ça. Du coup, on a monté à 3600 de côte, du coup, on a pris 200 de côte. Comme vous voyez, j'ai beaucoup cut et abrégé les premiers Coliseum parce que vraiment, c'est pas les Coliseum les plus intéressants. J'ai essayé d'en montrer quelques-uns pour sans faire une vidéo trop longue. Du coup, sûrement pour les prochains épisodes, quand on montrera un peu plus de côté, les colis seront un peu plus intéressants. Je pourrais en mettre moins et plus vous les montrer. Ou comme si vous préférez cut et en montrer un maximum, c'est comme vous voulez. Vous me le dites en commentaire ce que vous préférez. Du coup, voilà, c'était la fin de cette vidéo. On va se retrouver pour un prochain épisode de ces séries et d'autres vidéos en notre rapport. Comme vous voyez, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de vidéo, tout simplement parce qu'on était sur la fin de saison. J'avais rempli tous mes objectifs, j'étais premier du ladder sur toutes mes mules. Et quand on a beaucoup trop de côtes, comme à la fin de la saison, j'avais 4100 sur tous mes persos. Je mettais 20-30 minutes à trouver un colis et vraiment, ça m'énervait un peu. Surtout la méta, on la connaissait, on a fait beaucoup de matchs dans cette méta. Il n'y avait plus rien à faire sur le jeu, tout simplement. Et avec la nouvelle saison, ça m'a plus motivé à rejouer, tout simplement. Surtout à basse côte. Au moins, c'est l'avantage. En général, en une minute top chrono, on trouve un colis. Ça fait plaisir de passer de une demi-heure à une minute. Voilà, c'était Miroir. On se trouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!